Le thème de la conférence du jour, c'est comprendre les déçus de la crise haïtienne. Il ne fait aucun doute que Haïti fait face à une crise aiguë. Et ce n'est pas nouveau. Nous en avons eu à des moments spécifiques de notre histoire récente, 86, 91, 2003. Et nous avons aujourd'hui l'une des crises les plus aiguës. Et les Haïtiens de la diaspora, tout comme ceux de l'intérieur, se mettent constamment à chercher un remède au mal haïtien. Mais comme nous dit le professeur Henri d'Orléans, on a l'impression que nous commençons toujours par le mauvais bout. Et nous ne saisissons pas suffisamment les tenants et aboutissants de la crise. C'est peut-être pour la première fois depuis que j'interviens un peu partout que je trouve quelqu'un qui parle dans le même sens que moi. C'est pas pour vous flatter, hein, c'est juste ça. Parce que souvent on dit la crise haïtienne, elle est politique. Donc par exemple sur les plateaux de télé, à la radio, tout le temps on invite les politiciens à parler de leurs pratiques sans jamais faire intervenir des spécialistes. Ben, je vois Anous Bolia qu'on aurait pu inviter, évidemment. Donc ça, c'est un véritable problème. Alors, parlant de social, vous avez parlé, Monsieur Lotio, d'investissement pour changer le climat. Mais le problème d'Haïti, oui, à un moment donné, il faut investir, vous avez dit, ça pourrait aider à changer les choses. Mais le problème, parce que vous parlez du social, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais le problème, n'est-ce pas déjà dans la tête ? Est-ce qu'on n'a pas un problème au niveau de la conscience? Parce qu'on parle de l'humain. Est-ce que le système éducatif qu'on a aujourd'hui, ou bien depuis, est-ce qu'il a su former des gens capables d'intervenir, de résoudre un problème? Est-ce qu'au niveau universitaire, récemment on a eu une conférence au niveau du Conseil à propos de la place de l'université dans le pays. Est-ce que les universitaires que nous avons dans le pays, ou bien nous mettons à la disposition de l'État, ou bien globalement de la société, est-ce que ces universitaires peuvent répondre aux besoins? Est-ce qu'ils sont formés de telle sorte que les problèmes soient vraiment résolus quand ils interviennent? Donc le problème, c'est évidemment un problème qui est dans notre tête d'abord. Pourquoi on n'arrive pas à avoir la conscience que voilà, on va trop loin? Pourquoi le président il est entouré des intellos, des gens qui ont dit qu'ils sont formés? Même au niveau du Parlement aussi, ils disent qu'il y a beaucoup de consultants. Chaque parlementaire est censé avoir plusieurs consultants. Mais pourquoi on n'arrive pas à résoudre les problèmes? Et les consultants sont censés être des gens qui ont été formés même à l'étranger. Bon, il y en a même des docteurs dans les domaines. Pourquoi ça ne change en rien? La deuxième question, assez rapidement, je vais vraiment terminer. Ça concerne la famille et l'école comme organe de production, encore une fois. Est-ce qu'il n'y a pas un mépris vis-à-vis de l'État à l'égard de l'école? Comme vous avez parlé de budget de 12% à un moment donné. Est-ce que c'est un fait exprès aussi? Merci.